Bonjour à tous et bienvenue. Nous recevons l'évangéliste Yves Narcisse sur le thème « Nous sommes la terre ». Béni soit le Seigneur, encore une fois, aujourd'hui nous sommes dans la joie. Nous croyons que ces moments que nous passons avec vous sont des moments certainement bénéfiques pour tout un chacun. Parce que le but c'est d'essayer de dire certaines grandes vérités, mais en 15 minutes, vous voyez. Et nous savons qu'une vérité apporte toujours une lumière. Et une lumière, une vérité affranchie d'une prison, d'un doute ou bien d'un élément ou bien d'une appréciation erronée qu'on pouvait avoir. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit de prêcher la vérité et que la vérité va nous affranchir. Lorsque nous connaissons une vérité, cette vérité nous affranchit d'un doute ou bien encore d'une situation dont on croyait qu'on avait une bonne appréciation. Parce que la connaissance du monde est sujet d'analyse. Nous analysons les choses et nous donnons notre appréciation par rapport aux analyses. Mais la connaissance spirituelle, elle est là, elle est certaine, parce que Dieu est dans la vérité. Dieu est vérité. Donc, c'est lui qui est la vérité. Nous pouvons analyser les choses, parfois nous croyons que nous pensons bien, mais pourtant, nous sommes très très loin de la pensée de Dieu. Pourtant, nous croyons être dans la vérité. Mais alors, nous sommes très très éloignés de la vérité. C'est pourquoi nous raisonnons. Le raisonnement est sujet d'analyse, comme je venais de le dire tantôt. Ok, que Dieu nous bénisse encore une fois. Merci. On va prier le Seigneur. On va dire au Seigneur de nous donner encore cette vérité pour aujourd'hui. Et que cela puisse bouleverser et changer notre vie. Et afin que nous puissions continuer à marcher dans le sentier de la bénédiction de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes, Seigneur. Ouvre-nous l'entendement spirituel afin que nous puissions encore continuer dans ce chemin que tu as choisi pour nous, Seigneur, car c'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Seuls nous ne pourrons absolument rien, c'est pourquoi nous venons à toi, source de paix et de bonheur, afin que tu puisses nous donner ce qui nous manque, Seigneur mon Dieu, et afin que nous puissions naviguer dans la tranquillité dans ce monde pervers et corrompu. Car si tu ne viens nous soutenir, Seigneur mon Dieu, nous périrons certainement. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Laisse que cet enseignement, ce moment merveilleux, puisse être bénéfique pour nous et pour tous les bien-aimés qui vont nous écouter aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Amen, mes bien-aimés. Nous vous bénissons encore, nous vous encourageons à écouter ces moments merveilleux. Et nous allons rapidement aller dans le livre de Genèse. Et dans Genèse, c'est quelque chose de bien que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 1er. Et nous allons lire au verset 11. Alors la Bible dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Et lorsque nous voyons cette partie-là du chapitre 1er, nous remarquons que Dieu, en fait, a donné l'ordre à la terre. Il a dit à la terre, tu reproduiras. Et lorsque vous lisez depuis le commencement, vous allez voir ces éléments formidables que Dieu a voulu nous faire comprendre. En fait, il a dit à la terre de reproduire selon l'espèce de la sémence qu'elle allait recevoir. Donc, toi, la terre, je t'ordonne de reproduire selon la sémence que tu recevras. Donc, aujourd'hui, si nous prenons la terre, nous disons la terre, nous sémons, par exemple, disons les maïs, la terre, avec l'ordre de Dieu qu'elle a reçu, elle va reproduire du maïs. Jamais nous allons s'aimer du maïs et que la terre va nous donner des pommes. Non, 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 non. C'est pas ça dans la pensée de Dieu. Dieu a donné l'ordre à la terre. Toi, la terre, tu reproduiras selon l'espèce de la sémence que tu recevras. Voilà une grande vérité. Mais regardons un peu plus loin. Nous allons constater quelque chose de bien. Alléluia. Et au chapitre 2, un peu plus loin, nous constatons quelque chose qui attire notre attention. Au verset 7 du chapitre 2. Genèse, chapitre 2, verset 7. Il est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint
une âme vivante. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel, le Dieu, forma. On peut que former avec quelque chose qui existe déjà. Alléluia. Le potier fait des pots avec, fabrique ses canaries et tout ce que vous savez, avec de l'argile qui existe déjà. Il n'a pas créé l'argile, mais il est allé prendre de l'argile qui existe et il a formé avec, il a donné forme à cette argile-là, et que cette argile-là, parfois, il fait des récipients. Là, on peut mettre de l'eau et boire. Alléluia. Alors le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui avait déjà créé la terre, lui qui avait donné l'ordre à la terre de reproduire selon l'espèce de la sémence qu'elle allait recevoir, lui, le grand roi, le grand Dieu, a encore pris cette même terre et il a formé avec, comme un potier, l'homme. Écoutez bien, il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc en fait, lorsque nous voyons très bien, l'homme a été créé par la terre, à base de la terre. Et lorsque les érudits, donc les gens qui étudient encore un peu plus profondément la parole, nous n'avons pas le temps d'aller en profondeur, mais même le mot Adam, dans son étymologie, dans son origine, les érudits ont dit qu'en fait Adam vient du mot poussière rouge. Alléluia. Donc en fait, Adam a été créé à partir de la terre. Or, écoutez très bien mes bien-aimés, la terre elle-même, elle avait déjà reçu le commandement de reproduire selon l'espèce qu'elle allait recevoir. Amen. Donc moi, je suis formé par la terre, à base de la terre. Toute personne qui m'écoute aujourd'hui, mes bien-aimés, vous allez peut-être m'écouter, vous avez aussi été formé comme moi, comme Adam. Dieu a pris de la terre, il nous a créés. C'est pourquoi lorsque nous quittons le monde, lorsque nous sommes enterrés, on disparaît comme tel, on devient poussière. C'est pourquoi la Bible dit, tu es poussière, tu repartiras poussière. Parce que tu as été pris de la poussière de la terre. Alléluia. Mais écoutez la grande vérité que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Je suis la terre. Et Dieu a dit que je vais reproduire selon la sémence que je vais recevoir. Donc, en fait, en vérité, cela veut dire quoi? Moi, si tu sèmes en moi une sémence, toi, tu vas récolter ce que tu as sémé en moi. Alléluia. Écoutez cette vérité, mes bien-aimés. C'est une grande vérité. Cela va nous aider à marcher convenablement dans le monde, afin d'éviter de planter ou encore de s'aimer les choses négatives que nous allons nous-mêmes récolter. Alléluia. Écoutez ceci, une grande vérité, mes bien-aimés. Si tu sèmes quelque chose de négatif, si tu sèmes un poison, si tu sèmes des insultes contre un frère, tu sais ce que tu vas récolter? Les insultes. Pourquoi? Parce que c'est la terre. Ton frère a été créé, a été formé à base de la terre. Et la terre avait reçu l'ordre de reproduire selon l'espèce de la sémence qu'il allait recevoir. Ce n'est que logique. Tu sèmes des maïs, eh bien tu récoltes le maïs. Ce n'est que logique. Peu importe la sémence que tu vas donner, tu vas s'aimer, la terre va te redonner ce que tu lui as sémé. Donc nous, les humains, nous sommes faits à base de la terre. Si tu commences à formuler les projets négatifs envers les autres, tu commences à insulter les autres, tu commences à faire des plans pour créer des pièges contre les amis, mon bien-aimé, tu sais ce que tu vas récolter? Tu veux que je te le dise? Non, je crois que tu le sais. La vérité de la Bible nous dit aujourd'hui, nous sommes créés, formés à la base de la terre. Et donc, tout ce que je vais s'aimer contre un frère, tu veux savoir ce qui va se passer? Ce n'est pas le frère lui-même qui va m'insulter, bien encore va me faire payer ce que j'ai sémé. Non, 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 non. J'ai sémé dans une terre. Eh bien, je récolterai ça aussi d'une terre. Peu importe d'où je vais récolter, mais je vais récolter ce que j'ai sémé. Si j'insulte, par exemple, le frère David aujourd'hui, eh bien, vous savez ce qui va arriver? Demain, le frère Paul va m'insulter. Pourquoi? Est-ce que c'est Paul que j'ai insulté? Non, mais j'ai insulté une terre. Quand tu insultes une terre, eh bien, la terre va te redonner ce que tu as sémé. Voici, mes bien-aimés, tout ce que tu feras contre les autres, eh bien,
La Bible dit, tu as sémé ça sur la terre, dans la terre, et cette terre-là va te redonner ce que tu as sémé en elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la correction à ce moment-là? C'est simple. Évitons de faire des choses négatives contre nos bien-aimés. Évitons de parler mal contre les frères. Évitons de piéger les frères. Évitons toute action contraire à la volonté de Dieu contre les frères. Parce que la Bible dit, nous allons récolter ce que nous avons sémé. Voici la grande vérité. Voici le peu qu'on allait donner aujourd'hui. Laissez que cette vérité biblique puisse prendre naissance en nous, afin que nous puissions quitter le monde de l'iniquité, pour aller vers le Seigneur. Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Dieu, par sa grâce, par sa parole, il nous révèle sa parole afin que nous puissions grandir spirituellement, afin que nous ne soyons pas que des nains spirituels, mais que nous puissions être des hommes et des femmes qui grandissent spirituellement en stature. Alléluia. Voici la correction. Nous sommes la terre. Nous reproduirons selon ce que nous allons recevoir. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci. Nous allons prier le Seigneur encore une fois. Père, merci pour ce message formidable. Merci parce que nous avons compris que nous sommes la terre. Et merci pour ce que tu vas nous protéger afin que nous ne puissions pas s'aimer des choses négatives qui vont demain nous déranger dans notre marche avec toi, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Viens nous aider par le biais de ton Esprit Saint afin que nous puissions être comme toi tu veux que nous puissions être. Enlève-nous tout ce qui ne t'honore point. Viens changer notre comportement. Viens nous délivrer de nous-mêmes, Seigneur, afin que nous puissions marcher et voyager léger avec toi. Tu es le Dieu d'amour. C'est pourquoi nous te bénissons. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.